Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les paramètres de contraste en imagerie rapide. Donc surtout en écho de gradient avec un TR court. Le contraste en IRM est défini par la différence d'intensité de signal entre les tissus. Il existe le contraste T1, le contraste T2 ou T2 étoile. À noter que le T2 étoile n'existe pas en spin écho puisqu'il y a l'impulsion à 180 degrés qui ne permet pas d'avoir le vrai T2 des tissus, autrement dit le T2 étoile. Donc le T2 étoile n'existe seulement en écho de gradient. Et on a aussi un contraste en densité protonique. Il existe trois paramètres de contraste en IRM. Un peu comme en radio où il y a les masses et les kilos, ici on a trois paramètres de contraste. Donc le TR, le temps de répétition, le TE, le temps d'écho, et celui qu'on oublie tout le temps, c'est alpha, l'angle de bascule. Alors l'influence du TR. Le TR va conditionner la pondération T1 par le niveau de repousse de l'alimentation longitudinale ML. L'influence de la durée d'acquisition va également être dépendante du TR, puisqu'il y a la formule TR multiplié par le nombre de lignes multiplié par le nombre d'excitations. Donc, obligatoirement, vous augmentez le TR, vous augmentez votre temps de séquence. Le TR, également, si l'on utilise un TR long, il va permettre la repousse complète des tissus, qui est proportionnelle à la densité protonique. Si on arrive à ce stade, on n'aura alors pas de contraste T1. Si le TR est sensiblement égal au T1 du tissu le plus court étudié, on crée effectivement un contraste T1. Pourquoi? Parce qu'on laisse le temps au tissu d'exprimer leur différence de vitesse de repousse. Par contre, si le TR est inférieur au T1, nous n'aurons pas de contraste parce qu'on ne laisse pas le temps au tissu d'exprimer leur différence de vitesse de repousse. On a donc aussi une baisse du signal. Deuxième paramètre de contraste, l'influence du TE. Le TE, lui, va conditionner la pondération T2 par le niveau de décroissance MT. Autrement dit, si on utilise un TE court, on ne laisse pas le temps au tissu d'exprimer leur différence de décroissance. Et donc, on n'a pas de mesure représentative du vecteur MT basculé. Par contre, si le TE est sensiblement égal au T2 le plus court des tissus étudiés, on mesure effectivement un contraste T2, car on laisse le temps aux tissus d'exprimer leur différence de décroissance. Donc pour rappel, en spin écho, on a quatre possibilités. Un TR court, un TE court, on aura une pondération T1. Un TR court, un TE long, on n'aura ni T1 ni T2 pour le moment, ça n'a aucun intérêt. Si on a un TR long, un TE long, on a bien entendu une pondération T2. Et enfin, un TR long, un TE court, on n'a ni T1 ni T2, mais une densité protonique. Troisième paramètre de contraste sur lequel on peut jouer, c'est l'angle de bascule. L'angle de bascule, lui, conditionne l'intensité du signal dans le plan transversal. Donc c'est vraiment le signal que l'on va mesurer, c'est le signal disponible. Il va déterminer le niveau de départ de la repousse et bien entendu, il va conditionner la pondération. Donc plus l'angle est important, plus le signal dans l'aimantation transversale est disponible et sera élevé. Pour un angle de 90 degrés, le niveau de départ de repousse démarre de 0. Si on a un TR court, on arrive alors à une saturation du signal, car les tissus n'ont pas le temps de remonter.
ATR court, donc inférieur au T1, nous allons réduire l'angle de bascule, ce qui va permettre de garder une réserve d'aimantation importante, donc un signal important disponible au moment de la bascule. À angle de bascule égal, l'intensité du signal disponible est d'autant plus importante que ml est important. Donc, l'angle de bascule détermine l'intensité de l'aimantation résiduelle. L'importance de la perte d'aimantation est du signal disponible. Autrement dit, si alpha est réduit, on a du signal et on a donc une augmentation résiduelle importante. On est proche de l'équilibre, on a une repousse plus ou moins importante qui va conditionner la pondération. Donc comment conserver ml important? Et bien, tout simplement en réduisant l'angle de bascule. L'importance de la perte d'aimantation, donc directement liée à l'angle de bascule, va conditionner la pondération. Plus l'angle est faible, plus l'aimantation résiduelle est importante, proche de l'aimantation maximale qui est représentative de la densité protonique. Il n'y a pas de contraste T1 équivalent au TR long en spin écho. La valeur de repousse est conditionnée par l'aimantation résiduelle qui est proche de l'état d'équilibre. Augmenter l'angle de bascule équivaut à jouer sur le T1. Donc augmenter l'angle accroît la perte d'aimantation et permet un plus grand niveau de repousse des tissus qui pourront exprimer leurs différences. On peut dire que ça équivaut à un TR court. En imagerie rapide, écho de gradient et TR court, un angle faible, donc inférieur à 20 degrés, et un TE court donne une pondération en densité protonique. Un angle faible et un TE long donnera une pondération T2 étoile. Un angle élevé, donc supérieur à 40 degrés, et un TE court donnera une pondération T1. Voici un exemple où on a mis un TR à 69 millisecondes et un TE à 1,75 millisecondes sur les deux images. On a juste changé l'angle, un à 10 degrés, l'autre à 80 degrés. On voit très bien que sur l'angle à 10 degrés, on a une densité protonique, tandis que l'angle à 80 degrés, on a directement un T1. A contrario, on peut accentuer l'effet T2 en augmentant le temps d'écho. Ici, on a augmenté le temps d'écho de 17 millisecondes à 40 millisecondes, tout en gardant l'alpha à 10 degrés. On voit donc une augmentation de la pondération T2 sur l'image de droite. On peut donc dire que le TE conditionne le T2. Si on avait augmenté l'angle plutôt que de le laisser à 10 degrés, on aurait eu une pondération non T2 qui se rapproche un petit peu plus du T1. Si le TR est inférieur au T2, inférieur à 100 millisecondes, on a une persistance de l'aimantation transversale résiduelle qui est dépendante directement des tissus et donc dépendante directement du T2 étoile. Si le signal disponible est égal à la somme de l'aimantation transversale résiduelle du T2 étoile plus la bascule ML, il existe d'autres paramètres qui vont conditionner la pondération dans les séquences. On pourra soit détruire l'aimantation résiduelle, soit renforcer l'aimantation résiduelle pour faire un T1, une densité protonique, un T2 étoile ou un T2. On peut donc essayer de regagner encore plus de signal grâce à un couple de radiofréquences qui va rephaser le signal résiduel. On peut le comparer à un 180 degrés qui est du spin écho.
Celui-ci sera lu juste avant la troisième onde de radiofréquence. Le TE sera sensiblement égal à 2 TR. On aura donc un écho stimulé T2. Si le TR est inférieur au T2, donc il est très court, avec un angle faible et un TE court, on aura une densité de protons. Si on a un angle plus élevé et un TE court, on aura un T2. Si on a un angle élevé et un TE court plus un spoiler, on aura un T1. Donc en conclusion, en imagerie rapide, si le TR est supérieur au T2 ou le TR inférieur au T2 avec un gradient rephaseur, on a pour un angle faible et un TE court une densité protonique. Pour un angle faible et un TE long, un T2 étoile. Pour un angle plus élevé et un TE court, on a un T1. A contrario, si le TR est inférieur au T2, donc il est très court, inférieur à 10 millisecondes, avec un gradient rephaseur, on a pour un angle faible et un TE court, une densité protonique. Pour un angle élevé et un TE court plus un spoiler, un T1. Pour un angle élevé et un TE court, on a un T2. Comme les constructeurs ne font jamais les choses simplement, ils ont donné des noms différents au même type de séquence. Donc, dans l'ordre, ça sera Siemens, Philips et G. Donc, en écho de gradient standard, avec un renforcement de MT si le TR est inférieur au T2, donc on a le FISP, le FFE et le GRACE. Un écho de gradient avec destruction de MT, donc un TR très court, on a le flash, le FFE-T1 ou le SPGR. Avec un écho de gradient et un renforcement de MT avec gradient, donc équilibré, donc c'est TR très court, alors on a le TrueFISP, le balance FFE ou le Fiesta. Un spin echo avec renforcement de MT, donc TR très court, on a le PSIF, on a le FFT2 ou alors le SSFP. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à aller voir nos autres présentations.